Attaquez le sol. Mali. Mali. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce hebdomadaire qui vous donne toute l'information sur les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous commençons avec l'édito de la semaine et c'est signé Colonel Mariam Sagra. Donongora kafira sanga bonana wulu bizame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama bazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Hommage aux soldats maliens, mémoire, honneur et sacrifice, soldats maliens. Vous traversez l'histoire avec honneur et dignité. Votre engagement demeure à jamais inscrit dans la mémoire collective. Vous êtes hier comme aujourd'hui la fierté de la nation malienne. Depuis des décennies, vous opposez une résistance indiscutable aux forces de la haine. Vous incarnez la victoire de la vie sur la destruction, la sauvegarde de nos valeurs face aux tentatives d'anéantissement, la protection de nos cultures fondamentales face aux armes de destruction de nos ennemis sur le sol sacré de la patrie. Lorsque les jours sombres s'effaceront, vos exploits continueront de résonner dans les youyous des femmes, dans nos villes comme dans nos campagnes. Soldats vivants, soldats survivants et blessés, nous ne cesserons jamais de vous chanter. Ceux qui ont tenté de broyer votre destin ne comprendront jamais la portée de votre sacrifice ultime. Vous avez préservé les intérêts de vos concitoyens, souvent loin de tout, parfois engloutis dans des vallées méconnaissables, mais toujours debout. Par votre seule présence, vous prouvez que le Mali compte encore des hommes braves, dignes et résolument engagés. Dans l'ombre, vous obéissez, vous incarnez le courage, la force et la détermination, tout en infligeant l'amertume à vos ennemis. Vous avancez sans bruit, portés par un sens du devoir qui transcende la peur et la souffrance. Aux blessés de la nation, vous revenez avec des corps épuisés, meurtris, parfois vidés de leur force, mais jamais de leur foi. Rien ne vous détourne de votre engagement, car vous avez accepté ce sacrifice au nom du peuple. Vous avez porté sur vos épaules le fardeau d'une nation entière, défendant une patrie meurtrie par les trahisons, sans jamais céder, sans jamais reculer face à ce mal pernicieux. Aujourd'hui, vos victoires irritent et dérangent les obscurantistes et leurs maîtres. Vous avez servi votre pays avec loyauté et constance. Des générations entières connaîtront et reconnaîtront vos récits qui honorent non seulement vos contemporains, mais aussi l'avenir de la nation. Sachez que vos exploits ont marqué les esprits et éclairé les pas d'une jeunesse désormais consciente de son rôle historique, engagée en faveur de l'union, de la paix et de la souveraineté nationale. Cette prise de conscience s'étend aujourd'hui à l'échelle confédérale. L'espace AES vous dit merci. Merci pour votre engagement, votre bravoure et votre fidélité indéfectible à la patrie. Place maintenant à la version Bamanankan de l'édito de la semaine. Mali sorodasi de ye bonyatigi ye. Ni ko dambe ni yerekundi u ye Mali sorodasi de ko ye. Aw togo donna tarikiw la ni bonya dambe kungorota fana kono. Faso Mali ni a denw si tena na ɲinɛ aw kɔ k'a sababu kɛ aw kelengele bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛkundi ye. N'i y'a mɛn ko Mali ni a denw kunungo kana se fɔ bimɔ o sababu bɔra aw de la. Wa faso jama cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen de bɛ u bolo kɔrɔta ni ka u disi gosi ni aw ye ka da a ka kɛtaw kan faso ni a denw ye. Nin ye a san caman ye aw de wulilen bɛ k'a jɔ Mali jamana ni a juguw cɛ
a kɛcogo bɛɛ lajɛlen la. Ɲɛnɛmaya hakilisigi bɛ aw de bolo. An danbe kɔlɔsili ni a lakanani ye aw de ye. Ka kojugukɛlaw jolo kari, ka u fanga ban, yaasa u ka tiɲɛni fɛn foyi kana anw bɛnba tiɲɛw sɔrɔ. Jugu ka maramafɛn fiɲɛ jugu foyi kana da anw fa dugukolo kan, kuma tɛ ka a lafu. Ni aw ka sebaya ko bɛɛ lajɛlen dafara waati min na, aw na aw ka cɛfariya dɔnkiliw mɛn dugubaw ani togodaw la, musow da, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ lajɛlen la. Aw sɔrɔdasi minnu bɛ bolo la, aw minnu porokotora, ani aw minnu jogina, anw si tɛna na ɲinɛ aw kɔ ka da aw ka kɛlenw kan, faso ni a denw ye. Minnu ye a kanu ka kala don aw taama se la, yaasa ka aw ka sira bilisa ɲaami ni ŋɔni ni ɲagasa wɛrɛw ye. U tɛ aw ka wulikajɔ ni aw ka yɛrɛkundi kun de dɔn. Nɔtɛ, baw, ni maa bi wara dɔn, i t'a ta kumɔ. Aw ye a faso de ɲɔgɔnw ka sɔrɔw ani u ka nafasɔrɔ sira wɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi ani ka u lakana yɔrɔw la ni a kun y'a sɔrɔ u kun bɛ ɲini ka bin jigilatigɛ ani kɔnɔguan kɔnɔ. Nga u ma sɔn u mɔ, u y'u cɛsiri ka wuli k'u jɔ ka Mali to u dusukun na. Mali sɔrɔdasiw, aw yɛrɛ yele de bɛ a yira ko hali bi Mali ka cɛfari ma ban wa ko aw ben danbe ani yɛrɛkundi bolo kan. Aw mana ye yɔrɔ wo yɔrɔ, i bɛ bonya ani majigi de ye aw la. Aw yɛrɛ tɔgɔ de ye ko cɛsiri, fanga yaasa ka kolatɔ juguw la. Su bile kana a ɲɛko dɔn, nga i bɔra ka min to i kɔ, i bɛ o si dɔn. O de la, aw bi taama te sulɛ, aw sen k'a ti mɛn, ka aw ɲɛsin jugu fiman ni a bilenman mɔ, yaasa ka u bali u ka jatigɛ kow ani u ka tɔɔrɔya wɛrɛw la, ka ɲɛsin a faso de ɲɔgɔn ani faso jamana mɔ. Aw minnu jogina faso ye, aw ni dimi de segina, nga aw dusukolo minɛ don ni cɛfariya ye ka ɲɛsin faso kumaboli mɔ waati bɛɛ lajɛlen la. Foyi de tɛna u ko in ɲɛkɔrɔma tigɛ ani ka aw siran ka bɔ o sira kan. Ayi, abada. Baw, aw ye a kale k'a de di ka ni fini ni a masirimafɛnw bɛɛ lajɛlen ta jamana ni a denw ye. Ka jamana doni ni a gwɛlɛya kuru kara bɛɛ lajɛlen ta k'o sigi a kɔ a disi la. Ka bɛn juguw ani janfanci wɛrɛw ka janfa walew kɛlɛli mɔ. Aw ka badabada setigiya de kɛn bɛ ka suna tigɛ juguw la, wa u dɛmɛbaw fana bɛ jigi waro de kɔnɔ. Aw ye a jɔ a ka jamana ye ni danbe ni bɔkolo ye. Aw ka o kɛlen nunu siti bi sɛgɛnji la. Aw ka kɛlen foyi tɛna na bi sɛgɛnji la. Baw, kulu wo kulu be ani fɛn o fɛn b'a ka kana sini ma, o bɛɛ lajɛlen bɛna o dɔn aw ye k'a sababu kɛ taariku ye. Aw ka se ye jamanadenw ɲɛji cɛ ka u hakili sigi ani ka siniɲɛsigi sira ɲuman jɛlen ci k'a bɔ k'a ɲa kosɛbɛ denmisɛnw ye minnu fana bɛ kelenya, lafiya ani k'a dɔ yɛrɛya sɔrɔli baaraw la Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen la. O hakilina ɲuman in fana warala ka se AES jamana ni a denw bɛɛ lajɛlen mɔ. AES faso jama ni a ka foroba tɔnba ni u ye confédération ye ko aw ni ce, ko aw ni cɛsiri, ko aw ni ce wulikajɔ ni kankelentigiya la ani cɛfariya ɲɔgɔnna ye bali faso ni a denw ye. Bato majara ni mari basiri dangoma atarida. Bato majara ni tamade ndiri jebaro atarida. Maule kolo koluga chadu menyoanye sajara sabawu la yamaye. Lors de la célébration du 65e anniversaire de l'armée malienne, le chef suprême des armées, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a effectué une visite à la polyclinique des armées de Kati. Suivons. Sigaso dafedugu diloroni amun tara yimno kanto sterne escorten fanganna alsa angan jija nga barafe alsa angan jija mali mismo alsa ala ga jana au cours d'une mission ngam mobile la e deka no ba mo ba foko min ode yato seni mbulo karla am banna faso vola am fana bidugo ke munumbe ngono ala ko ni masigi mun turala
L'autre visage de la guerre. Derrière des victoires éclatantes, se trouvent des hommes qui n'ont pas hésité à braver le danger, à s'interposer face aux forces du mal. Un don de soi qui les conduit souvent à l'hôpital avec des blessures plus ou moins graves. Malgré ces blessures, ils conservent leur joie de vivre. Ces hommes et ces femmes incarnent le courage, le respect. Ils ont affronté le danger pour défendre notre population, défendre la souveraineté de notre État. Leurs blessures témoignent de la dureté du combat, mais aussi la grandeur de leur engagement. En ce jour de célébration du 65e anniversaire de l'armée malienne, ces héros reçoivent l'un des plus beaux cadeaux. Déjeuner directement avec le chef suprême des armées, accompagné des responsables militaires, des membres du gouvernement et autres représentants d'institutions. Une manière pour les autorités de la transition d'exprimer leur solidarité envers eux. L'histoire retiendra leur sacrifice, mais aussi la reconnaissance de la nation malienne, car ils reçoivent des décorations. Leur donner des médailles, les décorer, partager un déjeuner avec eux n'était pas un simple geste symbolique. C'était un message fort. Le Mali n'abandonnera jamais ses soldats. Aujourd'hui, la nation a rendu hommage à ses blessés. Nous avons aussi rendu hommage à nos héros qui sont tombés sur les champs d'honneur. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Mais cette lutte repose aussi sur la solidarité de la nation, l'unité et le soutien du peuple malien. Nous sommes déterminés à vaincre l'ennemi. Nous comptons sur tout le monde. C'est l'occasion aussi pour moi d'avoir une pensée pour nos otages qui sont retenus malgré eux. Nous sommes en train de travailler pour qu'ils puissent recouvrir la liberté. Même si on n'en parle pas beaucoup, c'est pour leur propre sécurité. Donc, unissons nous derrière le porteur d'uniforme, les forces de défense et de sécurité, pour marcher vers un Mali en paix, prospère et souverain. Ici, à la polyclinique de Kati, ces hommes reçoivent les meilleurs soins possibles. Certains ont déjà hâte de retourner sur le terrain pour défendre ce qu'ils ont de plus cher, le Mali. Voilà l'essence même du patriotisme. Lors de notre passage à la polyclinique des armées de Kati, le directeur nous a accordé un entretien. Suivez cet entretien.
L'historique de la polyclinique date de 2009. En réalité, l'emplacement actuel, c'était le lycée sportif Ben Omar Sy. Donc, avec la fermeture, le transfert de ce lycée à Kabala, les locaux ont été cédés à la DCSA en 2009. Et à l'époque, l'appellation c'était la polyclinique Muammar El Kadhafi, parce que c'était financé par le guide libyen à l'époque, paix à son âme. Elle a été inaugurée officiellement le 18 mai 2010 par le président Feu Amadou Toumani Touré, paix à son âme aussi. Avec le début des événements au Mali en 2012, elle a été rebaptisée Polyclinique des armées de Kati. Et c'est à partir de cette date-là que la polyclinique a commencé à recevoir les blessés de guerre. Les principales missions de la polyclinique des armées, c'est d'abord d'assurer la prise en charge médico-chirurgicale des malades et des blessés de guerre. Et secondo, d'assurer la gestion du stress post-traumatique avant, pendant et après engagement opérationnel. Et enfin, c'est d'assurer la prise en charge médico-chirurgicale des militaires et des civils en tout temps. C'est là où elle participe réellement au service hospitalier. En 2025, nous avons reçu plus de cas de traumatisme auditif, si on le compare à 2024 ou bien à 2023. Cela est réel et cela est dû au changement un peu du mode opératoire des groupes armés terroristes, avec l'utilisation de plus en plus des engins explosifs improvisés et également les obus, que ce soit porté par les drones kamikazes ou autres. Donc cette année, nous avons eu quand même moins de cas de stress post-traumatique. Le constat est très clair à tous les niveaux. Comme vous le saviez, il y a une montée en puissance de l'armée malienne. Et la santé n'est pas épargnée. La santé n'est pas épargnée. La santé monte aussi en puissance avec l'ouverture très prochaine de l'hôpital militaire, l'hôpital d'instruction des armées qui se trouve à Banankoro. Et également la polyclinique des armées. Nous avons des infrastructures qui vont être inaugurées très bientôt. Et cela va nous donner vraiment une grande capacité d'autonomie dans la prise en charge de nos blessés de guerre, que ce soit militaires ou bien civils. Donc nous remercions vraiment les plus hautes autorités du pays pour cette initiative. Également, nous remercions l'ensemble de la hiérarchie militaire, à commencer par le chef d'état-major général des armées, l'ensemble des chefs d'état-major et direction de service, et particulièrement la DCSA, qui nous donne tous les moyens nécessaires pour la prise en charge de ces blessés-là. Pour finir, j'adresse mes meilleurs vœux 2026 à l'ensemble des Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur, mais particulièrement mes vœux de santé à l'ensemble des blessés, civils et militaires. Que 2026 soit pour le Mali une année de paix, une année de souveraineté retrouvée, et que ce soit l'année où nous allons mettre fin à cette guerre qui nous est imposée. Inch'Allah, je sais que la victoire, elle est très proche. Ces derniers temps, on est très très efficace. Parce que tout simplement, depuis qu'elle est Dagala, follow ni blessé ou kunkera, moi me mena ou me seka tando ninta yanuga se chirurgien au waraluma. Donc ça fait que les gens doivent me seguir, c'est-à-dire 10 000 doivent me seguir. Mais actuellement, il faut qu'il y ait une autorité là, parce que moins mon logistique mon quelle est doit que 4, 5, 6 heures de temps par moment à me blesser alors que ce n'était pas le cas. Grâce aux efforts, encore une fois, des plus hautes autorités, l'état-major, notamment l'état-major des armées, on a été doté à ce service là. Pratiquement, nous avons beaucoup de matériel de dernière pointe. Donc nous avons devant toutes les lésions autologiques, systématiquement avec audiométrie tonale à radio où on va des tests modèles de dos. Car là, il y a un clos meninta est-ce que doit Robert Domaboala ou il faut flana ani avec un tracé d'audigramme audiogramme qui nous permet de savoir clos yoro du même bananendo. Donc audiogramme ça nous permet de savoir clos partie bananendo exactement. Donc en fonction de ça, nous dirigeons nos thérapeutiques pour pouvoir récupérer ces oreilles. Donc très souvent, phobie, pratiquement, ni wakati non avec wakati jambo, font fin maintenant ni lésions autologiques, on arrive à récupérer tous ces gens-là. Namake damadonui, ne olu clodin tira, nous ma cicatriser.
un tympan de plastique ou là, c'est-à-dire c'est une réparation carrément du tympan. Un mot clos réparé. On est à plus de 300 cas pratiquement, des oreilles opérées et récupérées. Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, vient de doter les génies militaires des équipements de dernière génération, suivant la cérémonie de remise. Aux circonstances complexes, il faut des moyens adaptés. En recevant les clés de ces équipements de dernière génération, le directeur du génie militaire sait parfaitement ce que les autorités attendent de lui et de son équipe. Le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, par l'intermédiaire de son chef d'état-major général des armées, a donné des instructions claires et précises. Je remets les clés, été émis par le président de la transition, pour sécuriser le pays, pour que le pays soit développé. Ce sont les mots qu'il m'a dit. Donc vous avez la mission, vous avez entière responsabilité dans ces clés. C'est le porte-bonheur et que le porte-bonheur à tout le monde. Sécuriser et développer le pays. Des missions claires, c'est là pour le bonheur du peuple, centre de gravité de toutes les actions des autorités de la transition. Quand une armée dispose des moyens de sa politique, elle peut se permettre de se fixer de tels objectifs, même dans les contextes les plus difficiles. Ces équipements ont des capacités de faire rapidement des travaux avec le moindre coût, le moindre délai et la meilleure qualité. Les entreprises qui sont déployées dans les zones d'insécurité ont souvent beaucoup de soucis pour évoluer dans ces zones d'insécurité. Donc avec des équipements qui sont acquis, des équipements de terrassement qui seront conduits par des militaires, d'abord nous serons en mesure de sécuriser nos zones d'intervention, mais aussi de continuer les travaux dans la quiétude totale, et sachant qu'en tant que militaire, et notre propre sécurité d'abord relève de notre personne. Ensuite, la sécurité, ça c'est dans le cadre de la sécurité immédiate. Maintenant, la sécurité aussi lointaine et éloignée aussi est assurée par des unités amies. Le génie militaire, doté de ces nouveaux équipements, est aujourd'hui l'une des clés de voûte de l'équation. Comme à son habitude, le chef suprême des armées ne lésine pas sur les moyens, surtout quand il s'agit de la sécurisation et l'épanouissement des plus de 22 millions de Maliens. Les équipements que vous remettez aujourd'hui, engins lourds de construction, matériel de sentiers et de routes, stations d'épurement d'eau, équipements de franchissement, de mobilité et de contre-mobilité, ou dispositifs de déminage, sont à la fois des outils militaires, des instruments de développement et des symboles de notre transformation. Ils traduisent une vision stratégique globale où la défense nationale ne se limite pas au champ de bataille, mais s'inscrit dans une dynamique de stabilisation, de reconstruction et de projection vers l'avenir. Cette vision que nous partageons avec nos frères du Burkina Faso et du Niger, avec lesquels nous construisons patiemment, mais résolument un futur paisible et prospère pour les populations de la Confédération des États du Sahel. Le génie militaire est, par essence, au cœur de cette vision et représente aujourd'hui l'un des visages les plus visibles de la transformation des FAMA. Sa devise, construire, parfois détruire, toujours servir, résume avec force et justesse la noblesse de sa mission et l'importance que l'armée malienne accorde à la construction nationale. Construire, parfois détruire, mais toujours servir. Plus qu'un slogan, cette devise pour les éléments du génie militaire est un mode de vie. Et si on laissait le soin au ministre de la Défense et des anciens combattants de nous expliquer en détail la profondeur de ces mantras? Construire pour relier les hommes, désenclaver les territoires, redonner vie et espoir aux communautés. Parfois détruire lorsque la manœuvre militaire l'exige,
pour protéger nos forces, freiner l'ennemi et sauvegarder la nation. Mais surtout, toujours servir avec loyauté, humilité et dévouement au profit exclusif du Mali et de son peuple. Chaque route ouverte, chaque pont réparé, chaque piste réhabilitée, chaque ouvrage construit est une victoire silencieuse contre l'extrémisme. Là où passe le génie, l'ennemi recule et l'espérance renaît. Au chapitre du développement, le Mali et son peuple peuvent compter sur son armée, rassure le général de corps d'armée Sadio Kamara. Les forces armées maliennes ne sont pas seulement une force de combat, elles sont aussi une force de cohésion nationale, un facteur de stabilité et un acteur majeur du développement socio-économique. Cette vocation, inscrite dans notre histoire militaire, est aujourd'hui pleinement réaffirmée. À travers les actions du génie militaire, l'armée participe à la sécurisation des axes économiques et à la relance des activités agricoles et commerciales et au renforcement de la présence effective de l'État sur l'ensemble du territoire. Ainsi, se construit une armée de bâtisseurs, une armée au service du peuple, fidèle à la vision que vous avez incarnée. Le grand chantier du nouveau Mali avance à grands pas et il avancera vaille que vaille, car aucun défi ne résiste à un cocktail de patriotisme, d'engagement, de motivation et à une volonté inébranlable de réussir. Allons maintenant à la rencontre de deux héros qui ont décidé de témoigner dans notre rubrique La parole de nos héros. Depuis nga dogon ne baara in ne y'a kanu depuis nga dogon parce que ni défilé bɛ yen n bɛ taa tenitigiw tɛmɛtɔ lajɛ ani n'u bɛ formation na n bɛ t'u lajɛ u bɛ sɛgɛn min na jamana ye ne yɛrɛ y'a kanu ka taa o sira de fɛ pour que ka jamanadenw lakisi ka bɔ bingali wale tigilamɔgɔw tɔɔrɔ ma o ye ne ka laɲini ye. hakili bɛ n ka mission dɔ la ne n jɛɲɔgɔnkɛ an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o mission na ale de ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye mais an ye jɛɲɔgɔnma ye an ye yaala ɲɔgɔn ye an taara bi an bɛ sigadi la an binnen an bɛ sigadi la kisɛ y'a minɛ a ko ne ma ko n ka cɛ ko kisɛ ye minɛ ne nana gɛrɛ a la bon n nana gɛrɛ a la ka dakurunya fɔlɔ kɛra min ye a ko ne ma ko mɔgɔ tɔw dafalen don wa ne ko k'u dafalen don k'a y'a hakili to ɲɔgɔn na a y'o kɛ ala y'a ka kalifa minɛ a la bon chaque fois ne miirila ale la hali ni dusu min tɛ n na a bɛ dɔ fara kan basa a kɛra kɔrɔn fɛ Tomɔtu mara la basa a ye ladilikan damadɔ de fɔ o de b'a ka kumakan fila in kɔnɔ a kisɛ bɛ n na a y'a hakili to ɲɔgɔn na kisɛ bɛ n na a m'a fɔ n ye karisa kisɛ dimi bɛ kan tɔɔrɔ n nana gɛrɛ a la dɔrɔn kisɛ b'a la ko tɔw dafalen don wa n k'u dafalen don ko a y'a hakili to ɲɔgɔn na bon o ye message dɔ de ye sani a ka sa bon a ko message an b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que k'u lase o seyɔrɔ la.
nga carrière kono nga kalandenw nga ca n y'u dege min na u bɛ ka n kunna wolo mais nimisa bɛ na min na a kun ka di n yɛrɛ ye ka jamana in dɛmɛ ka se degré min na si bɛ ka kɔrɔbaya ka sɔrɔ ma se o yɔrɔ la o de nimisa bɛ na. Bon, welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma anw y'olu yɛrɛ dɔ de ye olu de sɔnna anw kana teni don ka faso lakana bon ni i ye mɔgɔ bila kana teni don k'a bɛ jamana lakana e min ye jamanaden ye e de b'a dɛmɛ a baara la ne y'a dɛmɛ a baara la o b'ale ka lakanani baara nɔgɔya bolo n'u ye mɔgɔ lamɛn yɔrɔ wɛrɛ t'anw bolo ni jamana in kɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛna bɔ juguw bolo dɛ anw de b'a bɔ a bolo u k'an dɛmɛ hali bi an ka se an seyɔrɔ la u kana mɔgɔ lamɛn anw de jɛra an muso n'an denw n'an fa n'an baw kɔ k'an bɛna jamana lakana jamanadenw k'an k'an dɛmɛ an k'o lakana ka se a seyɔrɔ la an bɛɛ ka lafiya b'o o de la o de ye ne ka laɲini ani ne ka welekan ye ka se jamanaden kelen kelenna bɛɛ ma. Comme y'a tourné de notre racial, ne a tenu ta ko a kanu bena, tenu kanu bena pour que jamana kuma bo. Kafo amero mi kone nimisera racial fini tali na ne ma nimisa ne dunaka kanu bena me fuka jamana defa. Bo ka sabu ke ni doma fini ta jamana ye jamana inte se ka defa n'a fɔra ko bɛɛ ka kɛ civil ye fo dɔ de fana ka kɛ jolibɔnɛ jamana ye pour que jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min. An tɛ se ka san sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ fana ka dɛmɛ t'a la parce que n'i y'a mɛn ko surasi population don n'i y'a mɛn ko population surasi don parce que ko mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ tɛ se ka taa ni flash tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ donc an m'a ɲini population fɛ toujours population ka se ka kunnafoni d'an ma jugu kan parce que n'olu ma se ka kunnafoni d'an ma jugu kan mɔgɔ tɛ se ka a ko bɛɛ ɲini k'a si dɔn mais an bɛ yɔrɔ min bi an kɔni b'a ɲini ka juguw kɛlɛ parce que jugu bɛ san u bɛ jɛnatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲini fo k'u kɛlɛ hali ni y'a sɔrɔ k'an bɛ ban ka taa se an ka don laban ma ne kɔni b'a kɛ fo ka taa se an ka don laban ma. Restons toujours à l'intérieur du pays. À Tombouctou, les forces de défense et de sécurité ont effectué une grande patrouille. On en sait plus avec Alassane Amadou. Les forces armées maliennes ont, dans le cadre du maillage du territoire national et de la protection des personnes et de leurs biens, mené plusieurs opérations de sécurisation et de ratissage dans la zone de Tombouctou, 5e région militaire et 6e région administrative. Du 18 au 21 janvier 2026, la compagnie Bilissi a conduit des actions offensives ciblées dans les secteurs de Niafunke, Eichel, Zouira et Essakane, localités relevant de la cité de 333 Saints. Ces opérations ont permis la destruction de plusieurs nids terroristes et la poursuite des éléments ennemis jusque dans leur dernier retranchement. Au cours de la mission, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Les forces engagées ont également saisi des talkie-walkie, des chargeurs, divers matériels logistiques ainsi que des produits psychotropes témoignant des activités criminelles des groupes armés terroristes dans la zone. Nous avons eu à nous déplacer sur plusieurs kilomètres de Niafunke à Zouira, de Zouira à Asakan, de Asakan à Goundam. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'opération Touboukouloko
qui consiste à la sécurisation et à la protection des biens des populations. Donc la mission s'est très bien passée du début jusqu'à la fin. On a neutralisé plusieurs ennemis, récupéré du matériel. On n'a pas vraiment été accroché parce que l'ennemi est en débandade. Donc cette situation dénote de la montée en puissance des FAMA et surtout de l'acquisition et de l'effort conjugué des unités engagées. L'année dernière, nous avons exécuté 39 fragos avec un bilan très satisfaisant des terroristes neutralisés, des suspects terroristes arrêtés et des matériels de guerre récupérés. Cette année, nous allons continuer avec la même lancée en planifiant beaucoup d'opérations afin de restreindre le mouvement des terroristes dans notre zone de responsabilité. Nous demandons à la population de nous aider à signaler les activités suspectes ou phénomènes anormaux afin de renforcer la sécurité collective. Par ces opérations vigoureuses et coordonnées, les forces armées maliennes réaffirment leur engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière au service de la paix, de la stabilité et de la sécurité des populations. Toujours dans la cité des 333 saints, précisément dans le camp de Tombouctou, la hiérarchie militaire a décidé d'ériger une stèle pour rendre hommage à tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime dans la région. Suivant le reportage. Le mur de l'immortalité et du rappel constant. Dans le camp de Tombouctou, la mémoire n'est plus l'esclave de l'oubli. Ceux qui ont fait le sacrifice ultime vivent à jamais dans l'esprit des vivants. Aujourd'hui, ils ont franchi la porte de l'histoire pour entrer de plein pied dans la légende. Les hommes ont désormais une source d'inspiration. Chaque fois ne mana ni kogo yin ne miri be jigan la de wati be nunu ye bara min kɛ faso yin ne yɛrɛ ka se ka o ɲɔgɔnna kɛ sabula u joli bɔna faso de ye donc en tant que ne yɛrɛ soldat ye ne mana ko yin wagati o wagati ne miri be jigan la de u tora bara min na fo ne yɛrɛ ka o kɛ ka se a dan na. Diɲɛ kɔnɔ saya tɛ se ka bali mais ni fana ye saya la sɔn hɛrɛma dɔ ye donc c'est pour que k'a yira k'a fɔ u tagara mais u ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ toujours an tile kelen ma ɲinɛ u kɔ donc ni ye o fɛn dɔ ye k'a yira diɲɛ mɔgɔ la c'est à dire que jamana kɛlɛ ni mɔgɔ min ni tora la k'a fɔ ko jamana bɛ ɲinɛ in kɔ o kuma kɔni t'a la i m'a faamu jamana b'a seko kɛ donc ni ye o fɛn dɔ ye k'a yira diɲɛ mɔgɔ la donc k'a yira anw minnu fɛnɛ bɛ kɔfɛ yan ninnu sara kun min na anw man ka siran o la tuguni n'a ma ɲɛ i baarakɛɲɔgɔn i compagnon i maliyɛn ɲɔgɔn o y'a nin di ko dɔ la donc e ka tilan ka n'o ko kɛ ko sugu dɔ fana ye mun bɛ kɛ sababu ye ka ɲangata tɔ walankata jamana kɔnɔ ou bien ka tiɲɛni lase jamanadenw ma ka kɛ sababu ye ka lagosi ni fɛn wɛrɛw lase anw ma jamana kɔ kan nin fɛn in kun ye o bɛɛ de pour que k'a yira an na k'a fɔ saya éviter cogo t'a la quoi mais n'i ma ɲɛ i bɛ sa cɛ sa cogo la ninnu sara o de la ninnu ka saya mɔnɛ t'a la bi quoi. Vraiment fɛn min kɔni don a nafa ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon kosɛbɛ i denw walima hali mɔdenw mana na don wɛrɛw la olu bɛna dɔn k'a fɔ u mɔkɛ u soit u fa a tora yan de vraiment fɛn ɲɛnamaba de don. Depuis les premiers jours que nous avons écrit j'ai l'honneur, quand tu dis j'ai l'honneur seulement, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Nous sommes là et on va lutter pleinement pour que la paix revienne dans notre pays qui est le Maliba. Tous ceux qui n'ont pas pu achever, vu la volonté de Dieu, suite à la volonté de Dieu, nous sommes là et nous prenons l'engagement vraiment de lutter jusqu'au dernier souffle de notre vie, parce que nous avons opté pour ça. Il est des actes dont la portée transcende le cadre naturel. Cette initiative du commandant de zone de la 5e région militaire valorise non seulement le sacrifice des soldats tombés au champ d'honneur dans la région de Tombouctou, mais réconforte leurs familles, car la patrie est toujours reconnaissante envers ses dignes fils. La rénovation de la stèle, pour nous, est un devoir de mémoire,
un devoir qui avait déjà été perpétué par d'autres commandants régions avant nous. Pour nous, il s'agissait de reprendre cette œuvre, mais avec beaucoup plus, avec la mise à jour de tous ces soldats qui sont tombés pour le Mali, qui sont tombés pour la défense de la patrie. Et aussi, ce devoir nous rappelle, nous autres en tant que soldats, que nous ne pouvons pas abandonner la lutte, puisque beaucoup sont tombés pour cette lutte, pour la liberté du Mali. Vous allez constater par vous-même qu'il y a toutes les catégories de militaires, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers supérieurs, sous-officiers subalternes, les hommes du rang. Toutes les catégories se sont données, toutes les corporations, armée de terre, armée de l'air, garde nationale, police, gendarmerie, tout le monde, protection civile, c'est tout le monde. Le génie militaire, tout le monde a donné de son sang pour que la région puisse exister, pour que le Mali puisse résister face aux forces du mal. Donc pour nous, la stèle est d'une importance capitale, puisque chaque fois que nous passons à côté de cette œuvre, nous nous rappelons de ces héros qui se sont donnés pour le Mali. Et ça nous donne aussi le moral, ça nous dit que le commandement pense surtout à nous. On ne le souhaite pas, mais si quelque chose devait arriver, nous sommes sûrs quand même que le commandement va toujours penser à nous. Et ça, c'est réfléchi depuis le plus haut sommet de la hiérarchie. Aussi, ça permet aux parents de ces victimes de comprendre que l'armée n'a pas oublié ces héros qui sont tombés. Et l'armée n'oubliera jamais ces héros qui se sont donnés pour le Mali. Donc, les parents sont là. Et à chaque fois qu'un parent a l'opportunité de se rendre sur la place d'armes de Tombouctou, il aura l'occasion de voir le nom de son frère, le nom de son père, de son fils gravé ici, en mémoire, en termes de reconnaissance pour les efforts et les sacrifices qu'il a fait pour le Mali. Si un jour vous avez la chance de passer par le camp de Tombouctou, n'oubliez pas de vous recueillir devant cette stèle. Les noms inscrits vous murmureront combien il est important de poursuivre la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Après Tombouctou, cap maintenant sur Sefouroulaye, notre reporter Alassane Amadou revient sur les temps forts de la cérémonie de sortie des recrues. Après 6 mois d'entraînement intensif, 852 recrues des forces armées maliennes ont terminé leur formation commune de base au centre d'instruction de Sefouroulaye. Devant les drapeaux emblèmes du Mali. Jurez de respecter et faire respecter les lois et les institutions de la République du Mali. Respecter et faire respecter en tout temps, tout lieu et toutes circonstances le règlement militaire. Vous engagez corps et âme à défendre le Mali face à toute agression de toute nature et de toute origine. Sauvegarder l'intégrité et l'unité nationale jusqu'au sacrifice ultime. Fermez le banc. Par ces serments, les recrues ont prêté allégeance à la nation, jurant de défendre l'intégrité territoriale, la constitution et les valeurs républicaines du Mali. La fatigue n'est pas un obstacle, mais une information à gérer. Vous avez assimilé des compétences essentielles, la maîtrise des règlements, méthodes, procédures et techniques pour tenir l'emploi des grenadiers voltigeurs. Mais plus important que toutes les techniques apprises, vous avez découvert la valeur de la solidarité. Vous avez appris que l'échec de l'un est l'affaire de tous et que la réussite d'un seul est le triomphe de tous. Cette cohésion, chers soldats, est votre plus grande arme, votre fondation. Aujourd'hui, vous ne recevez pas qu'un simple certificat. Vous héritez d'un engagement, d'une responsabilité qui dépasse largement votre propre personne. Vous allez désormais être les garants de la paix. Cette mission exige de vous 3 qualités fondamentales que vous avez cultivées ici.
l'honneur, le courage, le dévouement. Vous voilà doté des connaissances techniques et tactiques, du niveau qui vous permettra de tenir un rang de grenadiers voltigeurs dans vos unités. Je vous félicite pour cette réussite. Cette réussite n'est pas une fin, mais plutôt le début d'une carrière que je souhaite exaltante et longue. Vous venez devant le drapeau, symbole de la nation malienne, devant vos anciens et vos familles, de prendre l'engagement de servir le Mali. Je vous demande d'honorer ce serment, et s'il le faut, au prix de votre sang, comme l'ont fait nombre d'hommes de vos prédécesseurs. Le Mali compte sur vous et nous comptons sur vous. Le défi sécuritaire de notre pays est grand. L'ennemi est présent et déterminé, dans la brousse, dans les villes, mais aussi dans les villages. Seule votre discipline, votre courage, votre abnégation et votre patriotisme vous rendront utiles au pays. Dès les premiers jours de votre arrivée dans vos unités, il vous sera exigé d'être à la hauteur. Ceux qui ne le seront pas n'auront pas leur place dans nos rangs. À bon entendeur, salut. Ces recrues sont répartis entre les unités combattantes et opérationnelles, notamment l'armée de terre, la garde nationale, la gendarmerie, le génie militaire et la direction des télécommunications, des transmissions et de l'informatique des armées pour la sécurisation du territoire. À présent, revivez les temps forts du défilé militaire organisé sur la place d'armes du génie militaire lors du 65e anniversaire de l'armée malienne. C'est une réalisation du caporal Dramane Togala.
Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. C'est une réalisation du colonel Mariam Sadra et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Yeah.